Cette vidéo va vous montrer comment résoudre efficacement une équation du second degré. En effet, le but n'est pas de se lancer directement à calculer le discriminant et à appliquer le théorème, mais plutôt de réfléchir s'il n'y a pas une option plus rapide. La première question à se poser est: peut-on factoriser l'expression? Si l'on peut factoriser, la résolution sera directe puisqu'on aura une équation produit nul. C'est ce qui se produit lorsque le nombre c de la forme développée est égal à 0. On peut alors factoriser par x. Voyez ici un exemple. On pourra aussi factoriser en présence d'identité remarquable du type a carré moins b carré, dont la factorisation est a moins b facteur de a plus b. Voyons ensemble l'exemple. x moins 3 au carré égale 4x carré. En soustrayant les deux membres par 4x carré, nous obtenons x moins 3 au carré moins 4x carré égale à 0. Puisque 4x carré est le carré de 2x, nous avons bien l'identité remarquable a carré moins b carré, avec grand A égale à x moins 3 et grand B égale à 2x. L'identité remarquable nous permet de factoriser l'expression. En réduisant les deux parenthèses, nous obtenons moins x moins 3 facteur de 3x moins 3 égale à 0, une équation produit nul. Nous la résolvons pour trouver les deux solutions, moins 3 et 1. Enfin, nous pourrons factoriser l'expression si nous sommes en présence de l'identité remarquable a carré plus ou moins 2ab plus b carré, ce qui nous donnera le carré de a plus b ou le carré de a moins b. Voyons l'exemple. 3x carré plus 6x plus 3 égale à 0. Nous constatons que l'on peut factoriser l'expression par 3. La parenthèse est alors x carré plus 2x plus 1. Nous reconnaissons l'identité remarquable x plus 1 au carré. On a alors la forme canonique de l'expression. C'est la deuxième situation dans laquelle on pourra résoudre plus rapidement. En effet, lorsqu'on a une forme canonique, l'équation va pouvoir être mise sous la forme grand x carré égale k. Nous aurons alors trois possibilités selon le signe du nombre k. Lorsque k est négatif, l'équation n'aura pas de solution. Lorsque k est égal à 0, l'équation x carré égale k reviendra à résoudre l'équation grand x égale à 0. Et lorsque k est positif, l'équation grand x carré égale k reviendra à résoudre deux équations, l'équation grand x égale racine de k et l'équation grand x égale moins racine de k. Voyons concrètement cela dans des exemples. Revenons à l'exemple précédent qui nous a conduit à avoir une forme canonique avec l'identité remarquable. En divisant les deux membres par 3, nous obtenons x plus 1 au carré égale à 0, ce qui est une équation du type grand x carré égale à 0 avec grand x égale x plus 1. Cette équation est équivalente à l'équation grand x égale à 0. Nous obtenons donc x plus 1 égale à 0. Nous résolvons pour trouver la solution moins 1. Nous obtiendrons également une forme canonique lorsque le nombre b de la forme développée est égal à 0. Nous aurons la forme canonique avec alpha égale à 0 et bêta égale à c. Dans ce cas, la résolution consistera à isoler le nombre x et on regardera le signe du nombre obtenu à droite pour écrire les solutions éventuelles. Dernier cas, lorsqu'on a une équation avec la forme canonique standard a facteur de x moins alpha au carré plus bêta égale à 0, on va isoler le carré, puis la résolution dépendra du signe de la constante obtenue à droite. Voyons l'exemple, x moins 4 au carré moins 5 égale à 0. On isole le carré, on obtient x moins 4 au carré égale à 5. Le nombre k ici est 5, il est positif. L'équation revient donc à résoudre l'équation grand x égale racine de k ou l'équation grand x égale moins racine de k. Nous obtenons donc deux équations, x moins 4 égale racine de 5 et x moins 4 égale moins racine de 5. Nous les résolvons pour trouver les solutions. Enfin, lorsqu'on a une forme développée et qu'aucune des méthodes précédentes ne s'applique, on utilise le théorème, mais notez bien que c'est le dernier recours. Voyons l'exemple, moins x carré plus 7x moins 5 égale à 0. Nous calculons le discriminant, delta égale b carré moins 4ac. Nous obtenons ici 29. Il est positif, le théorème nous dit que nous avons deux solutions, que nous écrivons à l'aide des formules moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a.